Je crois que j'ai découvert le kit de lumière parfait pour embellir mes Lego et je t'en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose quelque chose de vraiment spécial. On va non seulement découvrir mais aussi installer ensemble le kit de lumière de la marque Le Light Go pour le set Lego Blanche-Neige et le Cottage des 7 mois. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour moi le meilleur set Lego de 2024 pour le moment. On verra avec le set de Lego et Jack si ça change un peu en termes de classement. Ce set est déjà magnifique en soi, mais grâce à ce kit de lumière, on va lui donner une toute nouvelle vie comme si vous faisiez partie du conte. Croyez-moi, ça va être magique. Alors sans plus attendre, c'est parti, on va démarrer déjà par le boxing du kit de lumière et le montage. Regardons d'abord ce que contient le kit. Bon, déjà, il est assez petit et assez simple. Il y a plusieurs petits câbles et lumières LED soigneusement emballés, ainsi que tout le nécessaire pour l'installation. Chaque pièce est spécialement conçue pour s'intégrer parfaitement au set Lego sans altérer de lead design. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Car vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez mes vidéos que j'avais eu déjà il y a quelques années une expérience avec une autre marque de lumière pour un set qui était énorme, qui était le Daily Bugle Lego. Et j'ai eu une très mauvaise expérience puisque ça a pas mal altéré mon set. Et là, je dois dire que j'ai redonné la chance à cette nouvelle marque que je ne connaissais pas et j'ai pas du tout été déçu. Très rapidement, pour vous parler de cette marque, c'est une marque qui propose, comme beaucoup d'autres, pas mal de kits de lumière, que ça soit en simple ou en version complexe où les lumières peuvent clignoter. Et ils en ont des disponibles pour beaucoup de sets, donc vous devriez trouver votre bonheur si cette marque vous intéresse. Ce que j'apprécie dans les kits de Le Light Go, c'est qu'ils sont simples à utiliser. Pas besoin d'être un expert en électronique, tout est bien expliqué. On va regarder ça de plus près, vous allez voir. Mais avant d'aller plus loin, sache que tu pourras trouver un lien en description si la marque t'intéresse et que tu as envie de tester un kit de lumière pour l'un de tes sets Lego. Et en plus, tu pourras profiter d'une réduction de 25%, alors n'hésite pas. Maintenant, passons à la partie fun, l'installation. Ce kit est conçu pour être facilement installé dans le set sans trop de complications. Vous avez des petites lumières pour l'intérieur, cosy du cottage, et d'autres pour l'extérieur, comme les fenêtres et la cheminée. En toute objectivité, si vous n'avez jamais fait ça, ça demande un tout petit peu de doigté et un coup à prendre, qui va vous mettre un petit peu votre patience à rude épreuve, si vous n'êtes pas du tout patient sur ce genre de choses. Mais une fois fait, en fait, ça peut aller assez vite. J'ai mis à peine 30 minutes pour tout installer une fois que j'ai pris le coup. On peut même voir que les câbles sont presque invisibles une fois installés, donc aucun souci pour l'esthétique du set, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, moi je suis pas non plus hyper minutieux, donc ça se voit un peu dans l'exemple que je vous montre, mais si vous êtes ultra minutieux de votre côté et que vous voulez vraiment prendre le temps de bien le faire, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, les photos du tutoriel le prouvent. Maintenant que tous les câbles sont installés, il est temps de passer au branchement final qui va rendre le tout hyper sympa.
Et oui, il y a différentes options pour alimenter le kit. Vous pouvez utiliser un port USB standard, ce qui est super pratique si vous avez déjà un setup autour de votre collection Lego. Moi, je vais utiliser par contre le boîtier qui contient deux piles AAA qu'il faut évidemment avoir soi-même. La marque ne les propose pas. C'est aussi hyper simple à mettre en place, on branche ça et on est prêt à allumer. Comme vous pouvez le constater, tous les branchements se font à l'arrière du set et les câbles se rejoignent tous autour d'un point central. Donc après, ça sera à vous, selon vos installations, ce que vous avez envie de faire, de cacher ces éléments comme vous voulez. Et évidemment, point très important, depuis le début, on se parle quand même d'installation électrique. Certes, avec très peu de risques, mais quand même, du coup, je ne recommande pas du tout de laisser vos enfants faire ça, on est bien d'accord. C'est fait pour des adultes, ça reste de l'électricité, donc par sécurité, ne laissez pas vos enfants installer ce genre de lumière, faites-le vous-même. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous évidemment. Si vous n'avez pas passé le début de la vidéo, c'est l'heure d'allumer les lumières et de voir ce que ça donne. Alors vous êtes prêts? Mais avant cela, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça aide la chaîne pour son référencement et c'est super cool, alors merci beaucoup. Alors, voyons ce que donne maintenant le cottage avec toutes ces lumières d'active. Prêt? Regardez ça, on peut dire que le cottage prend vie sous cette lumière douce et chaleureuse. J'adore la manière dont la cheminée brille et tous les autres éléments. Mais on va regarder ça de plus près et il est temps maintenant de regarder chaque élément lumineux. À l'extérieur, on a donc les toits qui sont bien illuminés. On a aussi les arbres comme le sapin à gauche et le grand arbre, l'espèce de bouleau à droite. On a aussi le puits. Et le lieu où Blanche-Neige se repose avant que le prince ne la vienne la libérer, avec une lumière bleue. On a aussi bien sûr la porte qui a une lumière, et ça c'est plutôt bien. Puis on passe derrière avec plusieurs éléments. Déjà, on a la chambre des 7 nains qui est bien illuminée, avec en plus un effet sur une bougie. On a aussi le salon qui a une lumière sur le toit. Et bien sûr la cheminée qui a aussi un effet feu qui clignote un peu. Et ça c'est plutôt pas mal comme rendu. Et enfin, parce que c'est caché, ça reste du détail, mais c'est mon petit coup de cœur, on a aussi une lumière qui change de couleur dans le coffre à bijoux. Et ça, franchement, je trouve ça trop bien. Franchement, ce kit de lumière, le Light Go, est un must-have pour tous les collectionneurs Lego qui veulent donner un côté vivant à leur set. J'aime particulièrement le fait qu'il soit facile à installer et le rendu est juste incroyable. Je trouve que la marque a su judicieusement choisir les endroits où mettre des lumières pour que ça soit pas non plus too much, surtout sur ce genre de set. Moi je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Et pour vous donner une idée de prix, le kit pour ce set est disponible à 31,99 €. Le set de Blanche-Neige et le cottage des 7 nains a déjà tellement de charme, mais là, avec ces lumières, on entre carrément dans un conte de fées. Ouais, je sais, j'en fais un peu trop. Ce que j'aime aussi, c'est que ça fonctionne aussi bien pour l'exposer dans une chambre, un salon ou même dans une vitrine. Et ça, c'est plutôt cool pour des gens comme moi qui souhaitent créer une ville Lego. Donc pour conclure, je dirais que ça m'a réconcilié un petit peu avec les marques de lumière que j'avais testées il y a plus de 2 ans et qui finalement m'avaient un peu refroidi. Alors dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que le kit de lumière vous donne envie de l'essayer? Laissez-moi un commentaire avec vos impressions et dites-moi quel autre set Lego vous aimeriez le voir illuminé.
Si vous voulez en savoir plus ou vous procurer ce kit, vous trouverez les liens dans la description, alors profitez-en, il vaut vraiment le coup. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles aventures, parce qu'il y aura du lourd, du très très lourd.